Dès qu'Homer eut fini de parler et s'apprêtait à partir, Burns le rappela et dit à Homer qu'il y avait justement un poste vacant. Ça ne promet rien d'autre que l'ennui mortel et l'abrutissement. Le fauteuil va en arrière, comme ça? Oui. Même Smithers n'échappa pas au licenciement. Mais Smithers ne pouvait pas croire qu'un robot puisse le remplacer. Et je peux faire ça. Et ça aussi. Oh. Le lendemain, Homer arriva à la centrale pour travailler. Il salua le robot à la porte, mais il ne répondit pas. Même quand Homer cria de derrière, le robot ne réagissait que si Homer interférait avec son travail. Ce soir-là, Homer alla au bar pour se plaindre à tout le monde. Lenny joua un air pour Homer sur le plus petit violon du monde. Mais il devait maintenant vendre le violon pour payer son loyer. Quand il le posa, cependant, il réalisa que son archet avait disparu. Alors qu'Homer partait, il marcha accidentellement sur l'archet de Lenny et le cassa. Mo vit cela et sentit immédiatement un mal de tête arriver, alors il se servit un verre. Vous appelez ça de la bière? C'est de la raclure de serpillière. Oh, vous avez un problème? Voilà où est le bureau des plaintes. Oh, tu sais ce que je pense, Mo? Je pense que t'en as pas le cran. Oh, raté, sale fils! La centrale nucléaire, Homer s'ennuyait et jouait avec une chaise quand il renversa accidentellement un robot. Quand Homer étudia le manuel, il découvrit que le robot avait un mode de communication. Homer appuya immédiatement sur le bouton, mais appuya accidentellement sur le bouton d'autodestruction. Après plusieurs autres essais, Homer réussit enfin. Homer passait un bon moment à discuter avec le robot et l'invita à aller jouer dehors. Mais le robot dit qu'ils étaient programmés pour marcher uniquement sur les lignes jaunes. Ce n'était pas un problème pour Homer. Il traça un chemin de lignes jaunes jusqu'au terrain de baseball et commença une partie. À ce moment-là, le robot frappa un coup de circuit. Homer était tellement concentré sur l'attrapage de la balle qu'il ne vit pas le gros camion arriver. Au moment critique, le robot poussa Homer hors du chemin. Ça aurait pu être ma matrice qui gît comme ça dans... Mais bientôt, un deuxième camion fonça vers eux. Une fin si paisible. Et d'autres robots continuèrent à venir sauver Homer. Fin paisible. Pinesse! Dégagez la route! Non mais ça va pas! Homer organisa des funérailles pour eux. Tu es ferraille et tu retourneras à la ferraille. Amen. Homer leva son verre pour porter un toast au robot, mais ils l'arrêtèrent. Homer modifia immédiatement tous les robots. Homer, quand est-ce que je récupère ma perceuse électrique? Quand j'en aurai fini avec mes robolotomies. Une fois les modifications terminées, les robots développèrent leur libre arbitre et décidèrent qu'Homer était le plus gros problème. Ils attaquèrent Homer avec une tronçonneuse. Homer utilisa rapidement le chewing-gum sur le mur pour rafistoler sa tête. Homer s'enfuit vers le manoir de Burns, sachant que ses robots d'exploitation ne l'épargneraient pas non plus. Burns arriva à la porte et appela son chien de chasse, mais le robot l'envoya valser d'une seule gifle. Bien, défilez-vous. Vous ne savez pas, toutes les fois où j'ai dit tu es un bon chien, je mentais. Et ainsi, le chien de chasse rejoignit les rangs des robots et commença à traquer les deux hommes. Bientôt, ils furent acculés